Non, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent, en interne ou en externe, en fait. Je me pose pas trop, je me pose pas trop la question, quoi. En interne, j'ai juste envie qu'ils se sentent bien et qu'ils aient pas qu'ils se lèvent pas le matin en se disant putain merde, je vais au boulot, quoi. C'est ce truc, en fait. J'ai envie qu'ils se disent ok, c'est cool, on va se marrer, quoi. Mais si c'est, mais sinon, non, j'ai pas de, je m'en fous. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser que je suis un connard avec une casquette ou que je suis juste un mec qui a des problèmes de calvitie. Je m'en tape. Bonjour à tous, je suis Pascal Guibert, bienvenue dans le 12-20. 12-20 pour 12 interviews d'entrepreneurs de la réclame des années 2020. Alors ma plus grande force au départ, c'était, et c'est toujours la même d'ailleurs, c'est que j'étais très bosseur, en fait. Je bosse énormément, et je lâche jamais trop les choses. Et puis je me suis toujours entouré de gens que j'aimais. C'est-à-dire que mes meilleurs potes, ma famille, etc. sont dans la boîte et c'est mon cercle, c'est le cercle de départ. Et après, ça a été que des cercles concentriques comme ça, de gens qu'on affectionnait. Et c'est très très important ça, d'avoir confiance dans les gens avec qui on bosse. Ça facilite énormément les choses. Ben, en fait, j'ai jamais eu un grand sens commercial. J'ai jamais trop aimé démarcher, aller présenter ce qu'on faisait, etc., etc. Et j'ai jamais trop été dans le réseautage non plus, ce qui est assez paradoxal parce que je pense que maintenant j'ai un gros réseau de connaissances, mais j'ai jamais cultivé ça en fait. J'ai jamais vraiment cherché à l'alimenter ou quoi que ce soit. Ça, c'est venu en fait assez naturellement et puis avec le temps. Il y a eu le moment où on a décidé de lancer Society. Parce qu'on avait amassé un peu d'argent au fur et à mesure des années et on a décidé de faire all-in, c'est-à-dire qu'on a tout mis pour lancer un titre de presse en 2015, ce qui n'était pas vraiment la tendance du marché. D'ailleurs, les deux gros titres à ce moment-là, j'ai même plus les noms, qui sont lancés et qui avaient beaucoup plus de moyens, ils sont morts en 3 mois, quoi. Et nous, on a plus que résisté, en fait. On a réussi à imposer un titre qui est devenu un peu phare. C'est que tous les gens qui étaient là au départ de l'aventure et qui étaient des gens importants, Stéphane Régis, Joachim Barbier, Chahugues Guémour, Marc Boger, ils sont toujours là en fait. Et j'ai très peu de turnover. C'est-à-dire qu'on est dans une boîte où, dans une économie qui est difficile, etc., où on a beaucoup de talent, et en fait les gens restent. Quand je vois que des gens comme Pierre Boisson, Thomas Pitrel, Emmanuel Andrani, etc., qui sont des gens hyper forts, restent chez nous, alors qu'ils ont des propositions partout, je pense, avec des salaires bien plus élevés que ce qu'on peut leur offrir, etc. Et ils restent en fait. Et ça me rend hyper fier en fait, de me dire que les gens sont attachés à ce qu'on fait et que c'est pas une boîte en fait, c'est pas une boîte comme une autre en fait. Et qu'ils ont compris que ce qu'on faisait, c'était pour l'ensemble du truc. Sans que ça soit un mantra, sans que ça soit un truc, on n'est pas du tout dans une start-up à faire des trucs, faire des grands raouts, gourous, etc. etc. Tu vois. Non, c'est pas une secte non plus. mais voilà, tout le monde tire dans le même sens, quoi. Pour se marrer entre nous, on dit l'excellence est notre exigence, mais c'est plutôt un truc pour se foutre de la gueule des mantras, justement. Non, on n'en a pas vraiment, non. Faisons-nous plaisir. Peut-être l'échec qui m'a fait le plus grandir, c'est c'est la fois, parce que c'est pas arrivé après, mais la fois où j'ai dû licencier quelqu'un. Ça a été Je pensais pas qu'un jour je devrais licencier quelqu'un en fait. Et quand j'ai dû licencier quelqu'un, ça m'a un peu marqué en fait. C'était pas le moment que j'ai préféré dans ma carrière. Et je me suis dit que plus jamais je ferais l'erreur d'embaucher quelqu'un qui n'est pas adapté à cette boîte. Et c'est très compliqué d'être adapté à cette boîte. Parce que quand c'est une boîte où quasiment tout le monde est arrivé comme stagiaire en fait, et a grandi dans la boîte, c'est comme une meute en fait, et du coup faut faire sa place, et tu sais pas, donc du coup tu peux pas recruter des gens par le haut en fait, parce que quand tu recrutes des gens par le haut,
il y a un truc de pourquoi ces gens viendraient nous diriger, ils sont pas d'ici en fait. Ça, c'est l'impression d'être dans Astérix, c'est des Gaulois quoi. Et des Gaulois et des Gauloises. Mais il y a un truc un peu comme ça en fait. Il y a un truc de meute et c'est vrai que je me suis dit bon bah voilà, maintenant il faudra faire très gaffe aux gens qu'on embauche en fait et être sûr que ça fonctionne avec cette boîte parce que c'est horrible de licencier quelqu'un. J'aurais jamais fait tout ça si j'avais pas été fan du FC Nantes aussi, peut-être. Non, mais en vrai, on rigole, mais il y a un truc un peu du jeu collectif, du truc. Enfin, c'est pas par hasard, en fait, je pense, que la boîte, elle ressemble à ce qu'aurait dû être le FC Nantes aujourd'hui. Petit saut grand bain. Non, je pense que ce que je voulais dire par là, c'est que moi, j'ai une façon de manager les gens qui est un peu étrange, c'est que je les laisse un peu se dépatouiller tout seuls dans des trucs un peu compliqués, en fait. C'est-à-dire que les gens, notamment en prod, chez nous, ils se retrouvent très vite, ou même les journalistes, les jeunes journalistes arrivent, on va dire « Ok, tu pars en reportage 3 semaines en Colombie, et c'est parti, quoi. » Ok, tout seul? Ouais. Tu veux y aller avec qui? Et pareil en prod, tu vois, t'arrives, t'es là depuis quelques mois, on sent que tu commences à te dépatouiller, on dit ok, Louise, prochaine prod, tu la gères en dire prod. Ah, j'ai jamais fait, comme ça tu l'auras fait. Moi, mon rôle, c'est d'être là pour faire en sorte que t'aies pas peur de faire des erreurs en fait. C'est que tu te dises ok, si je fais une erreur, c'est pas grave, Franck est là, il fera en sorte que ça se passe bien. Et c'est ça le rôle d'un manager en fait, je pense. C'est de faire en sorte de donner de la confiance en fait, de faire en sorte que les gens ils se sentent capables de faire des choses auxquelles ils pensaient pas qu'ils étaient capables, et en fait ils sont capables de le faire en fait. C'est juste qu'il faut qu'ils le fassent.